en réalité, on ne peut pas parler de bon ou de mauvais caractère. Quelqu'un peut avoir un mauvais tempérament, mais du point de vue biblique, on ne peut pas parler de mauvais caractère, parce que le caractère, c'est l'image de Dieu en nous, et il n'y a rien de mauvais à l'image de Dieu. Est-ce que ça va? Donc, bibliquement parlant, c'est soit qu'on a développé le caractère, ou on n'a pas développé le caractère. Si on a développé l'image de Dieu en nous, donc nous avons le caractère. Si nous n'avons pas développé l'image de Dieu qui est en nous, donc nous n'avons pas le caractère. Quand Christ vient, il vient avec l'image de Dieu, il vient avec les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu qu'on appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, etc., etc. Donc, quand Christ vient, il vient avec ça. Cependant, c'est vrai que vous et moi, nous avons l'image de Dieu en nous, mais quelqu'un va demander, mais pourquoi cette image ne se manifeste pas? Pourquoi l'amour ne se manifeste pas? Pourquoi la joie, la patience, la maîtrise de soi que j'ai en moi ne se manifeste pas? Parce que c'est déjà là, mais parce qu'il y a des choses qui font obstacle à l'expression de l'image de Dieu dans ta vie. Donc voilà pourquoi le mot caractère dans la Bible vient du mot karasso en grec. L'image de Dieu est déjà en toi. La patience est déjà en toi. L'amour est déjà en toi. La joie est déjà en toi. La générosité est déjà en toi. La maîtrise de toi est déjà en toi. Mais en même temps, pendant qu'il y a l'amour, il y a aussi la jalousie. Pendant qu'il y a la paix, il y a aussi l'inquiétude. Pendant qu'il y a la joie, il y a aussi la haine. Donc Dieu doit enlever tout ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Dieu doit faire un travail de carasso dans ta vie pour enlever la jalousie, pour enlever l'orgueil, pour enlever l'hypocrisie, pour enlever la colère et laisser l'image de Christ qui est en toi se manifester. Dites-moi gloire. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de Joseph. Et nous allons regarder la vie de Joseph. Comment Dieu a fait un travail de carasso en lui. Comment Dieu a sculpté sa vie pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en lui. Dieu avait un grand plan pour Joseph. Il voulait l'élever, il voulait le bénir, il voulait faire de lui quelqu'un de très spécial, mais il y avait un seul problème. Quel était le problème? C'est que Joseph était immature. Joseph était immature. Joseph n'avait pas encore développé le caractère. Et la Bible nous montre cela dans Genèse chapitre 37, le verset 2. Ce texte nous dit que cet homme, il avait 17 ans, mais le texte dit cet enfant. Le problème, c'est que dans la culture juive, on devient homme à 12 ans. Donc la question, c'est pourquoi le texte appelle Joseph un enfant? Et je vais vous faire comprendre ici qu'il ne s'agit pas d'enfants simplement sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Ici, la Bible utilise le texte enfant pour nous dire que cet homme n'avait pas encore développé le caractère. Il était enfant sur le plan spirituel. Il était immature sur le plan spirituel. Joseph, il est vrai que Joseph savait travailler les champs, mais vous allez remarquer que Joseph, lui, il avait un traitement tout à fait spécial. Il semble que la majorité du temps, Joseph ne passait pas son temps sous les rigueurs du soleil avec ses frères, avec Ruben, avec Siméon qui travaillait, qui paissait les troupeaux, etc. Lui, il était, pendant que ses frères travaillaient, lui, il était à la maison, habillé comme un prince, avec une tunique de plusieurs couleurs auprès de son père. Et de temps en temps, le père va l'envoyer voir comment vont ses fils. Avec le temps,
Joseph va manquer de maîtrise de soi. Et le texte nous dit, après avoir raconté ses rêves, le premier rêve à ses frères, dans Genèse chapitre 37, le verset 8, la Bible dit, ses frères le haïrent davantage. Ses frères le détestaient d'abord pour sa tunique de plusieurs couleurs. Maintenant, il vient avec des rêves. Les gerbes des frères se prosternent devant lui. Donc cela veut dire, la Bible dit, maintenant ils le haïrent davantage. Donc, les frères de Joseph le détestaient. Et quand quelqu'un te déteste, tu le sais. Donc quand quelqu'un te déteste, tu le sais. Donc il sait que ses frères le détestent. Maintenant, il va avoir un second songe. Pourquoi va-t-il raconter à ses frères le second songe? Tu vois l'obsession de soi se manifester dans la vantardise de Joseph. À chaque fois qu'il a reçu un rêve, il commence avec ces mots. J'ai eu un rêve, j'ai eu un songe. Vous voyez, j'ai eu un songe. Et ses frères n'étaient pas contents au sujet du premier songe. Et puis, il va revenir pour dire, j'ai eu encore un autre songe. Si vous regardez le texte, Genèse chapitre 37, verset 9, je vois la lune, les étoiles, la lune, le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant le mot c'est moi. Et ça, c'était le problème de Joseph. Le moi. Parce que le plus grand signe d'immaturité, c'est le moi. C'est l'égoïsme. C'est l'égocentrisme. Quand vous avez une vie focalisée sur vous-même, c'est le plus grand signe d'immaturité. Est-ce que ça va, chers amis? Et quel est le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est qu'avec cette immaturité, Dieu ne pouvait pas l'élever. Souvent, nous parlons d'élévation, que Dieu va nous élever. Dieu veut nous élever. Mais la réalité est que Dieu ne veut pas vraiment vous élever. Dieu veut élever Christ au travers de toi. Donc, Dieu va permettre que certaines circonstances émergent dans la vie de Joseph pour qu'il puisse développer le caractère chez lui. Christ et l'ego ne peuvent pas vivre ensemble. Dieu et le moi naturel ne peuvent pas vivre ensemble. Christ et les œuvres de la chair ne peuvent pas vivre ensemble. Donc Dieu a dû faire passer Joseph dans un processus qui va développer son caractère. Premièrement, Dieu va permettre que Joseph soit vendu de ses frères. Laissez-moi vous dire, entre parenthèses, certains ennemis sont des bénédictions déguisées. Oh, certains ennemis sont des bénédictions déguisées. Si vous n'aviez pas autant d'ennemis, vous ne passeriez pas autant de temps dans la prière. Si vous n'aviez pas autant d'ennemis, vous ne suivriez pas autant votre témoignage. Si vous n'aviez pas autant d'ennemis, vous ne rechercheriez pas l'excellence dans tout ce que vous faites. Regarde ton voisin, il dit lui, ton ennemi est une bénédiction. Alléluia. Ton ennemi est une bénédiction. Ton ennemi t'aide à chercher Dieu. Ton ennemi t'aide à vivre dans la sanctification. Ton ennemi t'aide à connaître Dieu. Certains ennemis sont des bénédictions de la part de Dieu qui nous aident à bâtir le caractère. Dites-moi gloire. Donc Dieu va permettre que les frères de Joseph se dressent contre lui pour qu'il puisse bâtir son caractère. Donc maintenant, Joseph est vendu comme esclave. Maintenant, Joseph qui était un fils fainéant au commencement, qui ne travaillait pas, qui restait dans la maison avec son vêtement de prince. Et de temps en temps, il supervisait les frères et rapportait leurs actions au père. Maintenant, Joseph est esclave. Il va devoir se réveiller tôt le matin pour travailler dans les champs. Il va devoir faire la vaisselle à longueur de journée. Il va devoir balayer la maison
plusieurs fois le jour. Il va devoir fonctionner avec des vêtements en lambeaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a plus de liberté maintenant. Donc, à travers toutes ces choses, Dieu est en train de bâtir le caractère de Joseph, cet homme qui était au commencement un fils fainéant. C'est Joseph qui était au commencement un enfant fainéant, va devenir un homme diligent. Deuxièmement, Dieu va développer en Joseph la maîtrise de soi. Il va développer en lui la maîtrise de soi. Au commencement, Joseph n'avait pas de maîtrise de soi. Mais dans la maison de Pharaon, dans la maison de Potiphar, Joseph maintenant va devoir résister à la tentation. Il y a maintenant Madame Potiphar. Madame Potiphar, une cougar, une prédatrice. Mais Joseph a répondu à Madame Potiphar. Madame Potiphar, numéro 1, tu es une femme mariée, donc coucher avec toi ce serait de l'adultère. Numéro 2, mon maître m'a fait confiance, ce serait un viol de confiance. Numéro 3, ce que tu appelles un moment d'extase s'appelle un grand péché devant les yeux de l'Éternel. Mais il faut le dire, avant de se rendre en prison, Joseph a développé un autre muscle de son caractère, appelé la maîtrise de soi. À la maison, il n'avait pas la maîtrise de soi. Mais le fait qu'il a dû résister Madame Potiphar, la Bible dit chaque jour, Madame Potiphar lui parlait. Et il était obligé de résister parce qu'il était esclave. Il n'était pas employé, il était esclave. Il n'avait pas le choix de laisser le travail et trouver un autre travail. Il était coincé avec cette femme. Et chaque jour, il était obligé de résister. Résister ses pulsions, ses impulsions sexuelles en tant que jeune homme. Et résister les tentations de Madame Potiphar. Et il développe la maîtrise de soi. Il développe le caractère chez Madame Potiphar. C'est dans les chaînes de l'injustice et dans le cachot du désespoir que Joseph va développer l'élément le plus fondamental du caractère. En prison, Joseph va développer l'amour. Pour la première fois de sa vie, Joseph va apprendre à voir les autres. Parce qu'au commencement, tout tournait autour de moi. Le soleil se prosterne devant moi. La lune devant moi. Les étoiles devant moi. Les gerbes devant moi. Le monde tournait autour de Joseph. Mais en prison, il va commencer à voir les autres. Et la Bible nous dit, un matin, il s'est réveillé. Et il a vu les chansons. Et il a vu le panetier. Et la Bible dit, les deux étaient tristes. La Bible dit, quand Joseph est venu, il a vu immédiatement leur tristesse. Pour la première fois, Joseph a appris à voir les autres. Il a vu la tristesse des autres. Il a vu les problèmes des autres. Il a vu la souffrance des autres. Il a vu, alléluia, les soucis des autres. Joseph ne se voit plus comme le centre du monde. Il apprend à voir les autres. Non seulement il voit les chansons, non seulement il voit le panetier, mais non seulement il les voit, il leur pose des questions. Pourquoi êtes-vous si triste? Cela veut dire qu'il y a la compassion dans son cœur. Cela veut dire qu'il se soucie des autres. Au commencement, il se souciait de lui-même, mais il se soucie des autres. Et puis quand les hommes commençaient à expliquer leurs rêves, Joseph a pris du temps pour écouter leurs rêves. Non seulement il a vu, non seulement il s'est soucié, mais il a pris le temps d'écouter les douleurs des autres, les problèmes des autres, les énigmes des autres, les difficultés des autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Non seulement il a fait ça, il a pris le temps maintenant d'interpréter les rêves. Cela veut dire qu'il utilise ses dons, ses capacités pour servir les autres. Cela veut dire Joseph vivait pour lui-même, mais dans la prison, il a appris à aimer les autres, à servir les autres, à avoir la compassion pour les autres. Alléluia. Dites-moi gloire. Et Dieu a dit, il a appris la leçon. Il a appris la leçon. Mais
avant de l'élever, je dois lui donner un test. Avant de l'élever, je dois lui donner un test. Quel test est-ce que Dieu va donner à Joseph? La Bible dit, Dieu a permis que Pharaon fasse un rêve qu'il ne pouvait pas interpréter. Et soudainement, les chansons qui avaient oublié Joseph, s'est dit, ah voilà, il y a quelqu'un qui avait interprété mon rêve il y a 2 ans. Donc faites-le venir au palais. Et puis soudainement Joseph, on est venu de la prison de Joseph. On a fait sortir Joseph de la prison. Et la Bible dit, on a rasé Joseph et on a changé ses vêtements. On lui a donné de beaux vêtements. On lui a donné des vêtements tout neufs. Et cet homme maintenant était prêt pour entrer dans la maison du roi. Il a des gardes présidentiels avec lui. Et maintenant tout le ciel est en branle. Parce que le ciel est en train de regarder. Est-ce que Joseph va réussir aux examens? Parce que maintenant il porte, la dernière fois qu'il portait de beaux vêtements, c'était dans la maison de son père. Et il était rempli d'arrogance. La dernière fois qu'il avait des personnes qui le servaient, c'était dans la maison de son père. Et il était rempli d'arrogance. Maintenant tout le ciel est en branle pour voir si le moi est encore là, si l'orgueil est encore là, si l'arrogance est encore moi, si l'égoïsme est encore moi. Tous les anges du ciel sont en branle. Ils regardent pour voir, est-ce que le moi est vivant ou le moi est crucifié? Donc quand Joseph est arrivé dans la maison du roi, et Pharaon lui a dit, ah Joseph, j'ai eu un songe et j'ai appris que tu as la capacité d'interpréter les songes. Et immédiatement Joseph a dit, ce n'est pas moi. Oh, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tous les anges commençaient à célébrer. Donc le moi est mort chez lui. Donc Dieu a commencé à parler à Pharaon. Et Pharaon a dit, Joseph a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Pharaon a dit, désormais tu règnes sur ma maison. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Désormais tu règnes sur mon gouvernement. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Désormais, tu règnes sur l'Égypte. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Aïe, désormais, je te donne mon anneau royal. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ah, va dans mon placard et prends ma robe de roi, habille cet homme avec moi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Allez chercher mon char. Allez chercher mon char et donnez à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Que tous les Égyptiens se prosternent devant lui. Puisque le moi est mort, quand les Égyptiens se prosternent devant Joseph, ils ne se prosternent pas devant Joseph. Ils se prosternent devant Dieu en Joseph.